Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis accompagnée de ma petite boîte de produits terminée puisque dans cette vidéo on va papoter sur mes produits finis du mois de mars. Elle est un petit peu moins garnie que d'habitude, j'ai terminé seulement 8 produits et c'est pas des très gros formats comme vous pouvez vous rendre compte. Ce qui signifie que du coup la vidéo ne devrait pas durer trop longtemps et on va tout de suite démarrer avec les soins pour le corps. Je suis enfin venue à bout d'un déodorant solide que j'avais reçu dans une Beautiful Box de la marque La Savonnerie du Nouveau Monde et c'est le déodorant solide menthe poivrée et géranium. Il reste quelques miettes de ce déodorant solide mais franchement quand c'est en petites miettes comme ça c'est inutilisable, c'est une galère à appliquer ça sous ses aisselles donc j'ai abandonné et je suis bien contente de jeter ce produit parce que ça faisait plus de 3 ans que je l'avais entamé. Et si j'ai mis autant de temps à le finir, c'est parce que je ne l'ai pas aimé tout simplement. Je ne pouvais m'en servir que les jours où je ne bougeais pas de chez moi en fait, parce que avec ce produit je transpirais à vitesse grand V. Je ne me suis jamais risquée à le mettre pour les journées de travail, sachant que je travaille dans le domaine de la petite enfance avec des enfants et des bébés. Donc je suis assez active la journée, donc c'était juste pas possible de mettre ça au boulot parce que même en mettant ça juste en restant chez moi et en faisant des trucs assez classiques, genre faire du repassage, un peu de cuisine, sortir des poubelles, ça m'est arrivé, si en plus on était au printemps-été qui faisait un petit peu chaud, ça m'est arrivé d'avoir des auréoles sous les aisselles. Juste parce que j'avais étendu une lessive, monté 2-3 fois mes escaliers et sorti des poubelles. Donc pas du tout efficace pour moi et en plus de ça j'ai pas trop aimé l'odeur du produit et c'était pas compatible avec le pH de ma peau je pense parce que sur ma peau je trouve que l'odeur virait encore plus, ça sentait vraiment pas bon. Donc voilà, catastrophe, ce déodorant il est pas fait pour moi, je suis bien contente de l'avoir fini et de le jeter. Ah oui, et puis aussi au niveau de l'application, du coup c'est sous forme de petits galets solides, il faut humidifier un petit peu ses aisselles et ensuite passer le galet dessus. Franchement c'est un peu pénible je trouve comme procédé d'utilisation. L'humidité permet de chauffer un petit peu la matière du galet puis du coup ça se transforme en crème un peu qu'il faut masser sous les aisselles et franchement j'étais pas fan de la texture, de la sensation que ça laissait. Donc franchement j'ai rien apprécié dans ce produit donc je ne rachèterai surtout pas. On passe à un produit que j'ai bien aimé maintenant, c'est une crème pour les mains de chez Yves Rocher. C'était la gamme Premier Flocon, c'était une édition limitée d'un Noël d'il y a déjà plusieurs années mais j'ai tellement de stock de produits que je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Ce joli petit tube de crème, je l'avais mis sur ma table de nuit, j'hydratais mes mains avec le soir avant de faire dodo et franchement j'ai trouvé que c'était très sympa à utiliser, très agréable. Cette gamme Premier Flocon avait une douce odeur de bébé tout propre, c'était vraiment super agréable, une petite odeur poudrée à utiliser en plein hiver, moi c'est le genre d'odeur que j'adore. Et même si ça n'était pas une crème assez costaud pour vraiment réparer les mains très sèches et abîmées, elle hydratait quand même assez bien et soulageait quand même assez bien mes mains qui étaient assez tiraillées par le froid et l'utilisation du gel hydroalcoolique. Donc voilà pour cette petite crème que malheureusement je ne pourrais pas racheter puisque c'était une édition limitée, mais s'ils ressortent une odeur de ce style, franchement je pourrais peut-être racheter parce que j'aime beaucoup utiliser ça en période d'hiver. On passe à la catégorie des soins pour le visage. J'ai fini le masque tonifiant au thé vert et extrait de yuzu de la marque Compagnie des Indes. J'avais reçu ça dans une Beautiful Box. Donc un petit masque à laisser poser 5 à 10 minutes sur une peau propre et sèche. Ça promet éclat, hydratation à la peau et on nous dit aussi que l'extrait de yuzu aide à tonifier la peau et à procurer un confort immédiat. Les ingrédients sont d'origine naturelle à 100%, il n'y a pas de parfum, alors du coup l'odeur c'était une odeur un petit peu brute comme ça, naturelle. C'était pas ce qu'il y a de plus sensoriel, moi je l'ai pas trop apprécié l'odeur. Bon c'est pas désagréable mais bon j'ai connu mieux on va dire. Après sinon en termes d'efficacité c'est un bon masque hydratant. Pour apporter du confort à la peau et une bonne dose d'hydratation, ça j'ai rien à dire, franchement ça faisait très bien le boulot. Après de là à dire que ça donnait de l'éclat et que ça tonifiait ma peau, ça j'ai pas trop remarqué, mais voilà en tout cas une bonne hydratation et vraiment une sensation de confort. De temps en temps c'était sympa, c'est pas un masque que je faisais toutes les semaines, je le faisais vraiment quand je sentais que ma peau avait besoin de réconfort justement. Soit quand il faisait vraiment très froid ou alors aussi l'été après avoir passé pas mal de temps dehors à m'être exposée au soleil et tout, quand la peau est un petit peu échauffée par le soleil, ça faisait du bien de faire ce masque.
Donc en résumé, un bon produit qui fait bien le travail, mais je n'irai pas racheter parce que bon, j'ai déjà un stock de masques pas possible à écouler avant, mais au-delà du fait qu'il fasse bien le boulot, j'ai pas eu de super grand plaisir à l'utilisation, on va dire, il me laissera pas un souvenir impérissable. On reste dans les masques visage, j'ai aussi fini un masque de la marque Montagne Jeunesse. C'est le Super Fruit Mud, le masque boue aux super fruits, baie de goji et grenade qui nettoie et nourrit les pores en profondeur. Alors moi avec ces grandes doses de masque j'arrive à en faire 4 ou 5. C'est pas la première fois que je teste un masque Montagne Jeunesse. Tous ceux que j'avais testés jusque là j'avais plutôt bien apprécié et celui-là malheureusement c'est celui que j'ai le moins aimé de tous. Alors contrairement au masque précédent, celui-là l'odeur elle est top, c'est une odeur très fruitée, vraiment super agréable, limite on aurait envie de le manger, ça ressemble un peu à un yaourt aux fruits. Il est facile à appliquer, c'est une texture de crème fluide qui s'étale facilement sur la peau et qui va légèrement sécher, mais ça va pas vous transformer la tronche en papyrus, c'est assez facile à rincer aussi. Il faut le laisser poser 15 à 20 minutes et la première fois que je m'en suis servi, j'ai failli le retirer au bout de 2-3 minutes parce que quand on l'applique juste après, il y a une sensation de picotement et d'échauffement sur la peau qui était vraiment très désagréable. C'était vraiment limite. La première fois, je me suis dit, bon, je laisse encore passer quelques minutes pour voir si l'effet s'intensifie encore, mais si c'est pire que ce que je ressens là, je vais finir par l'enlever parce que c'est pas possible. Et puis bon, finalement, au bout de, je dirais, ouais, 3-4 minutes, la sensation de picotement et d'échauffement diminue. Mais au départ, c'est vraiment très désagréable. J'avais déjà utilisé un autre masque avec un effet chauffant de cette même marque. Mais l'effet chauffant là était vraiment très agréable, c'était limite une sensation un peu comme les premiers rayons de soleil au printemps qui vont venir un peu chauffer le visage, c'était agréable. Mais alors là c'était vraiment une sensation de chaud qui est vraiment très désagréable. Donc il faut vraiment pas avoir la peau sensible si on veut utiliser ce masque. Et puis en plus de ça, donc le début de la pose est pas agréable et une fois qu'il est retiré, franchement j'ai pas trop vu de différence sur ma peau. J'ai pas vu d'effet waouh sur mes pores. Bon, ils sont un peu décrassés, mais j'ai déjà eu les mêmes effets avec d'autres masques et qui sont en plus agréables à laisser poser. Et je pense que c'est un masque qui était même trop agressif pour ma peau parce que je dirais au bout d'un quart d'heure, 20 minutes après l'avoir retiré, et je trouvais que ma peau brillait vraiment beaucoup, comme si elle s'était mise à produire du sébum pour se défendre parce qu'elle s'était sentie agressée par le produit. Donc voilà pour ce masque boue super fruit de Montagne Jeunesse que je ne vous recommande pas du tout et que je ne rachèterai pas. Le dernier produit pour la catégorie visage, c'est un accessoire, c'est une éponge konjac de la marque Sephora que j'avais acheté pendant les soldes, comme vous voyez, il y a encore l'étiquette. Donc c'est une banale éponge konjac blanche, bon qui n'est plus tout à fait blanche vu que je l'ai utilisée pendant plusieurs mois. Franchement je l'ai bien aimée. Une fois humidifiée, elle est bien moelleuse, très agréable à masser sous la douche le soir pour bien se nettoyer le visage. Moi j'aime utiliser ça avec mon nettoyant visage le soir pour vraiment bien retirer toutes les impuretés accumulées au cours de la journée. Pour moi, toutes les éponges konjac ne se valent pas parce qu'il y en a certaines qui, même bien humidifiées, restent assez dures et ne sont pas assez souples, assez moelleuses. Donc voilà, celle-ci elle faisait bien le boulot, la texture était bien, elle s'est pas abîmée ou arrachée trop vite. Donc je pourrais peut-être la racheter si je la retrouve en solde parce que bon, 7 € c'est pas donné quand même je trouve pour une petite éponge qui vous dure quelques mois. Mais bon, soldée au prix là, moins de 5 €, ça vaut le coup. Et on va terminer avec un peu de maquillage. Je jette des petites vieilleries qui ne me servent plus. Donc tout d'abord, un top coat de chez Kiko, c'est le top coat matifiant qui donne du coup un aspect mat au vernis. Alors ce truc, ça faisait 10 ans que je l'avais et en fait il en reste un fond, mais là il est devenu complètement épais, je peux plus m'en servir, donc je le jette. C'est un top coat matifiant qui faisait vraiment très bien le boulot, ça matifiait bien n'importe quel vernis à ongles. Je trouve ça sympa, ça change un petit peu de l'effet brillant, mais c'est pas l'effet que je préfère le plus et c'est pas le produit que j'utilise le plus souvent quand je fais mes ongles. Du coup pour l'instant je ressens pas le besoin de racheter ce type de top coat, mais si jamais un jour j'ai envie à nouveau d'avoir un top coat mat, je reprendrai peut-être un chez Kiko. Bon, depuis le temps ils ont changé les packaging, ça c'est vraiment les anciens packaging parce que j'avais acheté ça en 2013. Mais je pense qu'il existe toujours un top coat de ce type chez Kiko ou ailleurs dans une autre marque. J'en retrouverai sans souci si je veux en acheter un. Mais bon, en tout cas, celui-ci de Kiko, il faisait bien le travail.
Autre vernis qui est devenu complètement sec et que je ne peux plus utiliser malheureusement, c'était un mini vernis Essie et c'était la teinte Snap Happy. Bon après je l'avais bien utilisé quand même parce qu'il en reste vraiment un fond, je sais pas si vous verrez quelque chose. Je pense que ouais, il reste vraiment un fond mais bon il est devenu tout sec malheureusement, c'était un joli rouge bien vif. Un petit rouge un peu coquelicot comme ça, il était vraiment magnifique ce vernis, j'ai beaucoup aimé. Je pense que les vernis ici sont très connus, je vous montre le pinceau, moi c'est mes vernis favoris. Pinceau plat, large, doux arrondi, c'est le top pour appliquer ça rapidement sur les ongles, bien épouser la forme de l'ongle. Bon, j'ai pas mal de vernis rouges dans ma collection, peut-être pas de cette teinte là, vraiment un beau rouge vif coquelicot comme ça, je suis pas sûre d'en avoir un deuxième pareil. Mais bon, je vais pas aller courir racheter ce vernis parce que j'en ai bien d'autres à utiliser. Mais bon, en tout cas, les vernis ici en général, ça je rachète, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs la marque de vernis la plus représentée dans ma collection. Et enfin, je jette un produit que j'avais reçu dans une Beautiful Box et c'est un rouge à lèvres de la marque Le Rouge Français. Je m'en suis servi une fois quand j'ai reçu la box. Je pense que j'ai dû m'en servir dans la semaine qui a suivi. Et puis je l'ai un petit peu oublié parce que déjà de base il m'avait pas enchanté plus que ça ce rouge à lèvres. Et puis quand j'ai voulu le ressortir, l'ouvrir et puis regarder comment il était, et voilà la gueule du raisin. Le truc a changé de couleur, il y a des espèces de grumeaux qui se sont formés là, il y a des petits points bizarres, la couleur est devenue chelou et puis en plus le truc s'est complètement cassé du socle. Et de base c'est un rouge à lèvres que j'ai pas aimé parce que déjà il était au départ assez sec. La seule fois où je m'en suis servi, il a fallu que je passe et repasse sur mes lèvres pour avoir un semblant de pigmentation. Et puis c'est une couleur qui était assez claire et du coup qui matchait pas trop avec ma carnation, ça faisait un peu cadavre. J'avais rajouté un gloss par-dessus pour que ça fasse un peu mieux. Bon alors pour vous faire un swatch, j'utilise du coup la partie en dessous. Parce que le dessus est complètement sec, là il n'y a absolument rien. Mais si je prends la base du raisin en fait, ça marque un petit peu. Et du coup voilà ce que ça donne. C'était une teinte rose très claire. Et je pense que même au swatch comme ça sur la main, vous pouvez vous rendre compte un petit peu que la texture est sèche. Ça fait un peu des grumeaux, c'est pas homogène, c'est pas lisse. Franchement, c'est une catastrophe ce rouge à lèvres. Les rouges à lèvres bio de toute façon, je trouve qu'avec les compos naturels, c'est compliqué de faire aussi bien que des rouges à lèvres classiques avec des compositions qui sont pas naturelles malheureusement. Mais ouais, les compos naturels pour les rouges à lèvres, je trouve que c'est compliqué de faire quelque chose de vraiment bien. Donc voilà, je dis bye bye à ce tube de rouge à lèvres, ça fera de la place pour peut-être en acheter un autre. Non, je vais être raisonnable, j'ai acheté un gloss il n'y a pas longtemps sur Beauté Privée, je vais pas racheter de rouge à lèvres, là je n'en ai pas besoin. Voilà pour cette petite vidéo de produits terminés, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez envie de réagir sur un des produits que je vous ai montré aujourd'hui, les commentaires sont en dessous. Ou si vous voulez me raconter aussi vos expériences les plus bizarres avec des rouges à lèvres un peu particuliers, n'hésitez pas. Je vous laisse, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!